Eh bien écoutez, bien le bonjour à tous. Me voilà rendu sur l'eau en compagnie de mon ami Alex. On va faire ces deux vidéos, il y aura deux vidéos sur les cannes casting Orthirise, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans la gamme. On va donner quelques explications en termes d'action, en termes de puissance, etc. pour que les gens puissent bien connaître et mieux connaître ces cannes Orthirise. Donc là, sur la première vidéo, on va parler des Firemaster, on va parler des évolutions, Sionanution et Red Shadow. Donc on a une canne de chaque série chacun, voilà, avec des grammages différents. Et merci Alex. Bah de rien, bienvenue. Oui. Bienvenue Donc, dans le Morvan. Voilà, donc je suis dans le Morvan, dans les terres de mon ami Alex, où je vous cache pas la météo. Et pas avec nous. Et pas avec nous. On dirait un peu en Bretagne. Oui, un peu beaucoup même. Je dirais même Irlande peut-être. Ouais. Hein, voilà. Alex, moi je vais te faire découvrir des cannes avec lesquelles tu n'as jamais pêché. Tout à fait. Bon. Et puis impatient de le faire, quoi. Eh bien écoute, tu sais pas. On C'est parti. s'y met. On s'y met. Allez, on y va. Allez, c'est parti mon lapin. Go. Go. Alors oui, je démarre avec la Red Shadow parce que j'ai pas souvent de fois l'occasion de pêcher avec. Sur la route, Alex, par rapport à la gamme Red Shadow, tu me disais quelque chose de très intéressant. Bah, c'est une canne qui est, on va dire, l'entrée de gamme de chez Orthirise, mais pour commencer au casting, une très très bonne canne, car je pense qu'elle efface beaucoup de défauts de débutants. Elle s'adapte vraiment à pas mal de pêches, et puis généralement quand on commence au casting, on n'a pas beaucoup de cannes, et je pense que ça fait vraiment le job, quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut pêcher aussi bien au chat en montage texan avec un chat comme ça. On peut mettre un spinner, on peut mettre un leurre de surface à hélice par exemple, ou mettre un leurre dur dessus. Sur cette série-là, il y a vraiment une polyvalence qui est assez importante de par la douceur des actions, on voit bien. Voilà. Ouais. Moi, c'est une plus puissante que j'ai, mais elle est vraiment très agréable au niveau des lancers. Elle ne fatigue pas du tout dans le poignet, elle est légère. Oui, moi qui ai des problèmes de poignet, j'aime bien avoir une canne qui me garde un petit peu. Oui, j'ai fait un peu de bêtises étant jeune. Je comprends pas pourquoi. Ah, bah, 13 fractures, c'est 13 fractures. Hein. Oui. Tiens, parlons du flotte tube. Dis-moi. Tu pêches avec cette série-là en flotte tube, toi? Tout à fait. Et est-ce que c'est bien adapté alors? C'est bien adapté parce que le talon est assez court, ouais. Ce qui fait qu'on n'est pas embêté. Moi en plus, la nature m'a bien fait. Je suis petit, des petits bras, mais malgré tout, je suis à l'aise, ça se prend nulle part. Et puis quand on peut appuyer sur le talon, bah, ça part. Ça part quand même. Ouais, bah, ça c'est une bonne indication ça. Moi Didier, comme tu peux constater, il n'y a pas eu trop d'activité. Quelques suivis? Un suivi, moi j'ai eu 2 suivis, toi tu as eu une table sur le leurre. Ouais. Je pense que je vais changer de canne. Ouais. Je vais prendre un modèle de leurre un peu plus gros. Je vais prendre mon petit coup de cœur du jour, la petite Evolution. Et pourquoi parce que déjà je l'ai en main, pour moi elle est une sacrée réserve de puissance. Ouais. Toujours aussi légère, talon toujours aussi court. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'encombrement, on va dire, en fonction de pêche. Ouais. Une résonance formidable. Ouais. Tu sens le moins de coups le chat, tu le sens taper, c'est nickel. C'est des cannes qui sont très réactives. Alors elles n'ont pas des anneaux très gros, donc souvent il faut pêcher avec le battling à l'extérieur parce que ce n'est pas des cannes qui sont faites pour le brochet, mais qu'on a adaptées aussi pour le brochet. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui pêchent avec, parce que tu peux pêcher le bass au jig, tu peux pêcher au spinner, tu peux pêcher le cendre à gratter, tu peux même pêcher la perche dans les grammages les moins puissants de la gamme. Mais cette série-là, elle est vraiment super sympa. C'est des cannes qui sont très sèches, très réactives. Oui, voilà. très réactives. Et puis quand il faut extraire le poisson, comme là, des herbes, tout de suite on est en tension, et puis on ne perd pas le contact. Ça, c'est le pêcheur de basse qui parle. Ah, un petit peu. Un petit peu.
Oh, loupé. T'as vu? Il y a un copain, il s'est réveillé là. Oui, j'ai vu que tu avais eu une belle attaque là. Ouais. Bah écoute, là sur cette petite bordure, Je l'ai. Ah, bien joué Alex, super. Bravo. Trop fier de toi. Ça a été dur. Ouais, c'est bien. C'est pas un gros poisson, je vais le prendre à C'est la pas un main. gros poisson. Non, mais je vais le prendre à la main. Voilà. Mais c'est un poisson quand même, il est super sympa, ça fait plaisir. Bah, celui-là, il est Il est cloué. piqué. Voilà. T'as vu, il Petit est poisson. tout fin, il est pas comme nous. Il est tout fin, ouais. Hein, Oui, ouais. c'est sûr. Il est pas comme nous. Mais c'est bien parce que tu as eu une belle action avant et Voilà. ça fait quand même pas mal d'actions qu'on avait comme ça. Voilà. Bon, nickel. Ah, je suis trop content. Bravo Alex. Allez, Nickel. voilà. Parti. superbe. Bien mon copain. Bravo. Je vais prendre un de mes leurres dures préférés. Donc là, je change bien entendu compte tenu de la taille du leurre, je vais changer de canne. Donc ça, c'est les Firemaster. C'est une série qui a été développée avec Arnaud Philippi, un pêcheur de brochets des lacs alpins, qui est très connu. Donc cette série-là, c'est vraiment une série faite pour, comment tu m'as dit hier, fait pour... Pour des gros bras. C'est pour envoyer du gros leurre. Ils ont vraiment du peps, que je veux dire Voilà. par là. C'est qu'on peut charger les cannes au maximum de leur puissance. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a très peu de séries où tu peux charger les Voilà. cannes. Et là, on peut vraiment appuyer sur le talon pour avoir la Donc, distance. Les talons sont assez longs, sont pas trop longs non plus, mais sont assez longs pour aller à grande distance. On peut aussi bien pêcher au swing bait qu'au shad, ce genre de leurre dure, c'est guppy ou autre leurre articulé, gros shad plombé en fonction de la puissance et de l'endroit où on pêche. Voilà. Ouais, tu vas pile poil à la bande là-bas, hein. Voilà. On est bien. Hein. Et sans forcer, hein, Ouais. juste à enrouler. Non, mais normalement avec ces cannes-là, tu n'as pas besoin de forcer. Elle a une conception un peu particulière. Mhm. Et c'est le fait qu'elle soit un peu virile, mais malgré tout, il a quand même une pointe qui est assez douce. Voilà, qui est douce. Pour quand tu ferres, ça rentre et tu décroches pas, quoi, tu vois. Ouais, parce que quand c'est des barres de fer, après, il y a pas mal de loupés par le Tu fait. as beaucoup de loupés, tu as mal au bras, ça te fait des tendinites, enfin, c'est pas top. Et puis en plus, on n'a pas de plaisir de combat. Bien sûr, bien sûr. Parce que là, on allie l'efficacité de la canne et puis le plaisir du combat quand il y a un poisson. Tout à fait, tout à fait. Elle est quand même relativement, même très bien équilibrée avec ce moulinet-là. Et on peut, sans forcer, aller. Là, je suis à plus pas loin de 40 mètres. Donc c'est cool. Voilà. Puis l'action du sion, elle est pas mal pour ce genre de leurre, si tu veux. Tu vois. Vu que c'est un leurre qui nage un petit peu tout seul, où il faut mettre des petits pets. Donc là, j'ai changé de canne et je vais prendre la quatrième canne de cette gamme qu'on vous présente aujourd'hui. Là, c'est la série Sionalution. Alors là, cette série-là, elle est très très atypique. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est vraiment destinée à des pêcheurs assez techniciens, je dirais, dans la mesure où elle a une très grosse conicité et elle a un montage un peu particulier. Et j'ai un ami qui est guide de pêche qui aime beaucoup cette série-là, qui avait pris la plus puissante de l'époque pour pêcher le brochet. Il m'a dit pour pêcher le brochet, c'est vraiment une série qui est vraiment top. Donc du coup, on a élaboré cette année deux nouveautés. Il y a une 56 et une 85 grammes. Là, c'est la 56 que j'ai, Alex, la 85. Et sur ces cannes-là, on peut très bien pêcher aussi au leurre souple plombé, mais aussi avec tous les glides. Il y a un peu une mode du leurre glide que j'aime beaucoup parce que les leurres sont vraiment très très jolis. Voilà, c'est une gamme qui est assez polyvalente aussi, mais avec un poil plus de technicité. Et je dirais aussi bien adapté pour les pêches sous la main, les pêches lancé court et aussi flotte tube et kayak bien sûr. Et moi j'ai un petit pincement au cœur quand je pêche avec ça parce qu'elle m'a apporté beaucoup de plaisir sur différents séjours. Et c'est une série que j'aime beaucoup parce qu'elle fatigue pas. On peut pêcher léger, on peut pêcher aussi bien avec du fluorocarbone en bas, le brochet ou qu'un bas de lignacier, il n'y a aucun problème. Elle est vraiment très très sensible. Là, le shad, je ressens toutes les caudales dedans et tout.
Alors, dans cette vidéo, nous avons pêché avec 4 séries de cannes de la gamme Ortirail, des cannes casting bien sûr. Alors la particularité Ortirail, je la rappelle, on a notre propre usine de fabrication bien sûr. On est fabricant de nos cannes. Dans ces gammes-là, ces 4 gammes-là, nous avons les Firemaster, où il y a 4 modèles différents. La plus puissante est 200 grammes max, où on peut lancer vraiment 200 grammes avec. Après, les Sionalution, il y a 5 modèles différents avec la plus basse en grammage, la 21 grammes, et la plus puissante en 85 grammes. Après, dans les évolutions, nous avons 4 cannes, c'est pareil, différentes, avec la plus puissante en 80 grammes. Et dans les Red Shadow, nous avons 8 modèles différents. On commence à 22 grammes et on finit à 110 grammes avec une canne crank, qui est vraiment super bien avec une pointe fibre, et une verticale aussi, en casting. Voilà. Donc vous pourrez trouver bien entendu dans chaque série la canne qui vous convient par rapport aux poissons recherchés, par rapport aux technicités que vous employez, par rapport aux leurres que vous employez, que ça soit flotte tube, kayak ou bateau, et en fonction aussi des endroits où vous pêchez, de ce que vous voulez faire. Bon Alex, Bon, compliqué. Hein. pas facile, Voilà. mais bon, On a pu essayer les cannes, c'était bien. c'était bien, au moins On a eu de la touche. Il y a eu de la touche, oui, alors ça ne s'est pas concrétisé par beaucoup de poissons, mais on a eu plus d'une dizaine de touches. Pour le brochet, c'est quand même pas mal. Voilà. Bah écoute, moi j'étais ravi que tu m'invites à pêcher chez toi, ça me fait vraiment plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et surtout, merci mon petit lapin, Bah, de merci rien. mon chéri, c'était sympa. Je crois que c'est l'heure de se sauver. Ouais, je pense que là c'est l'heure de se sauver, ouais, c'est pour ça. On va finir et puis on va voir le reste à un autre moment. Un autre moment. Ok, Ça tchuss. marche. Surtout, gardez la Salut. pêche, amusez-vous bien.